Ok, de quoi je vais te parler? Je ne sais pas encore. J'ai juste envie de te partager ce que je vis. Je pense que ça peut t'aider, surtout si tu es dans cette journée vers plus d'ouverture, plus de conscience, si tu travailles pour vivre l'éveil spirituel. C'est délicat pour moi de parler de ces sujets-là car c'est quelque chose de personnel, mais je pense que ce partage peut être thérapeutique pour moi et peut apporter aussi un certain niveau de support, un certain niveau de confiance dans ce que tu fais. Quand tu travailles pour élever ton niveau de conscience, tu fais en sorte d'enlever tout ce qui est faux dans ta vie. Et tu regardes, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est ce que je pense. Toute pensée est fausse. Tout ce qui est dans ton mental n'existe pas. Ce n'est pas ce que tu vis là tout de suite. À chaque fois que tu réfléchis, tu analyses, tu compares, que tu te fais des histoires, c'est ton mental qui prend le dessus, et tu sais que cet espace-là est une illusion, est une perte de temps, et au final est un endroit misérable. Il n'y a que de la souffrance qui règne dans le mental. L'idée aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui contribue à faire en sorte que tu restes dans le mental. Qu'est-ce qui contribue vraiment à faire en sorte que tu continues d'analyser, de réfléchir, de comparer. J'ai réalisé par exemple que YouTube, le contenu que je consomme sur YouTube, c'est beaucoup de comparaisons, beaucoup d'impatience, beaucoup de divertissement et beaucoup d'excitation aussi avec du contenu à caractère séduisant, parfois sexuel. Beaucoup de choses sur YouTube est là pour te faire réfléchir, pour te faire réagir, pour même te faire haïr certaines choses, critiquer certaines choses. Et j'ai longtemps, pendant des années, j'ai consommé du YouTube sans vraiment avoir conscience de l'impact que ça a dans ma vie quotidienne. C'est une pratique que j'ai faite durant des années, et je suis le résultat de ma pratique. Aujourd'hui, c'est ultra tentant pour moi de passer quelques heures sur YouTube à littéralement être aspiré par la vague de contenu divertissante, critiquante, diabolisante, excitante. Tout ce contenu-là qui me stimule, je sais qu'il est souvent là pour améliorer ce que je vis. Au lieu d'être là avec toi et d'apprécier ce qu'il y a là, j'ai tendance à vouloir améliorer le scénario, à vouloir vivre une meilleure vie, un meilleur instant. Ce moment-là précis où je veux vivre quelque chose de mieux, c'est le moment où je suis insatisfait. Je suis insatisfait, donc je cherche quelque chose de mieux là tout de suite. YouTube me fournit quelque chose de mieux. Alors oui, j'oublie tous mes problèmes lorsque je suis sur YouTube. Mais le contenu que je consomme
il est souvent assez violent, il est souvent critiquant, diabolisant encore une fois. Je réalise que le contenu que je regarde sur YouTube, c'est souvent des gens qui critiquent d'autres gens et je trouve ça drôle, je trouve ça marrant. Et c'est incroyable. Et quand tu passes 10 ans de ta vie à regarder ce genre de vidéos, tu sèmes les graines en toi, de la critique, du jugement, je dirais même de la haine. On est loin de l'amour universel et de l'amour inconditionnel, qui est pourtant présent sur YouTube. C'est même comme ça que j'ai commencé à partager des enseignements de haute conscience. Parce qu'effectivement, il y a une petite partie infime de YouTube qui partage des enseignements de haute conscience. Et puis il y a la majorité du contenu qui est là pour te permettre de rester dans cette mentalité de victime, de dire non à ce qui se passe, de résister à la vie, à ce qu'il y a là tout de suite. Regarde les choses telles qu'elles sont. La plupart des vidéos YouTube, ce sont des gens qui donnent leur opinion sur quelque chose. À quel moment connaître l'opinion de quelqu'un sur un sujet va t'aider à aller mieux dans ta vie, à être relax? À quel moment le fait de savoir ce que pense quelqu'un, ça va te permettre de lâcher prise, d'élever ton niveau de conscience? Regarde la réalité en face. Quasiment les trois quarts de YouTube, ce sont des gens qui disent ce qu'ils pensent à propos de quelque chose. C'est pas étonnant qu'on avance dans la vie en ayant cette peur monstrueuse de toujours être vu comme quelqu'un d'intelligent, de talentueux, de charmant. Parce qu'en fait, ce que pensent les autres, ça devient tellement important. Parce que c'est littéralement ce contenu-là que l'on consomme sur YouTube, ce que pensent les autres. On a besoin de savoir ce que pensent les autres. C'est une grosse blague au final. Quand on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est juste une grosse blague. Et, et c'est pas simple. C'est pas simple de sortir de ce divertissement, de cette distraction. Je le vis depuis plusieurs jours, depuis quelques semaines. Je le vois à quel point je reviens sur YouTube pour me distraire, pour échapper à ce que je ressens. Et puis je repars. Cette journée où je vais pas sur YouTube, je sais pas quoi faire. Je tourne en rond. J'ai envie de savoir ce que les gens pensent de quelque chose, comme si ça m'apportait un certain plaisir. Et je pense qu'il y a un certain plaisir là-dedans. Mais le prix à payer, tu le connais désormais. C'est celui d'être toujours esclave de ce que pensent les autres. C'est celui d'être toujours esclave d'un médium, d'un support, d'une activité pour échapper à ce que tu vis, échapper à l'inconfort. C'est pas simple. C'est pas simple pour moi de passer la journée à ne rien faire. Quand ça fait 10 ans que je fais tout mon possible pour occuper chaque minute de ma journée pour faire quelque chose. Parce que j'ai appris que c'était cool et valorisant de faire des choses et d'être productif. Donc oui, c'est pas simple d'aller contre cette nature. C'est pas naturel de ne rien faire.
Ce qui est naturel, c'est de faire quelque chose pour survivre, pour être productif. C'est le programme qu'il y a dans mes veines, qu'il y a en moi. C'est comme ça qu'on m'a éduqué, pour être un petit soldat efficace, qui fait ses devoirs, qui est productif, qui fait des choses. Être quelqu'un qui ne fait rien, oh mon Dieu. Tout ça pour te dire que c'est important d'avoir conscience de tous les mécanismes qu'on utilise pour fuir ce que l'on ressent. Et quand on reconnaît ces choses-là, tendrement, lentement, tourner le dos à ces choses. Et vraiment, c'est là que tu ressens qu'il y a une petite dépendance qui s'est créée. Il faut être tendre envers soi quand on réalise ça. Il faut être vraiment tendre, parce qu'on peut vite s'en vouloir. On peut vite culpabiliser. On peut vite se juger. Je le sais parce que je le fais, et c'est pas simple d'accepter ces choses-là. Parce que tu as en toi cette image d'être quelqu'un de pieux, de spirituel. Tout ça, c'est des conneries. Tu es juste qui tu es. Je suis juste qui je suis avec mes travers, mes qualités, avec mes comportements, certains qui sont plutôt sains, d'autres malsains. J'ai juste besoin que tu en aies conscience. J'ai pas envie que tu avances dans cette vie en étant inconscient de tes comportements ou de la conséquence des choses que tu fais. Aujourd'hui, j'avance et je reconnais maintenant les conséquences de ce que je fais, de ce que je dis, les conséquences de ce que je fais pas. Et la vérité, c'est que j'ai pas aimé voir ces choses-là. C'est pas simple d'accepter cette nature humaine, mais il faut trouver un moyen de l'accepter. Il se trouve que cette semaine, on m'a donné un chat, et je dois m'occuper de ce chat pendant quelques jours. Ça tombe pile dans la semaine où je décide de passer moins de temps sur YouTube. Et ce qui est magique avec les animaux, c'est qu'ils sont réels. Ils ne sont pas fantastiques, ils ne sont pas imaginaires. J'ai un chat avec moi, et ce chat est réel. Et lorsque je le regarde, je tombe amoureux. Lorsque je le regarde, je sais que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'être là, et de le regarder, et de l'aimer. Et quand je fais ça, je suis assez fier de moi. Car je me dis, j'aurais pu être sur YouTube pour consommer du contenu toxique. Et finalement, je suis avec ce chat, et je le regarde et je l'aime, et ça me fait du bien. Voilà ce que je voulais te partager. Merci de m'avoir écouté.